Que s'est-il passé? Quel est le verdict, Ozan? On a été suspendus tous les deux. La bourse d'Aslim va être supprimée. Je suis vraiment désolée, maman. Ne pleure pas. Ma chérie, ne pleure pas, d'accord? Calme-toi. Viens, allons-y. Aslim. Madame Heidi. Si vous le voulez, nous pouvons sauver l'avenir d'Aslim ensemble. Que sa bourse soit supprimée n'a aucune importance. Si vous me le permettez, je peux assumer toute la responsabilité pour Aslim. Merci beaucoup, Madame Julie. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Au revoir. Tu es content? T'as carrément détruit la vie de cette pauvre fille. Tariq, pourquoi t'en prends-tu à moi? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Laissons ses parents s'en occuper. Par contre, le voyou s'en est tiré à bon compte. Mumtaz, parfois je ne comprends pas comment tu fais pour te supporter. Bon, par contre, je vais prendre ceux que tu as signés. Tu t'occuperas du reste. Maman? Oncle Corée, tu peux y aller maintenant si tu veux. Tante Razia risque de s'inquiéter. Non, non, elle ne s'inquiétera pas. Je vais d'abord saluer tante Nouran. Je vais me reposer un peu et j'y vais. Maman? Tu vois, elle dort encore. Ma tante doit dormir aussi. Tu ferais mieux d'y aller. D'accord. Je vais prendre un café et j'y vais. Je ne suis pas pressé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a du sang ici, du sang! Où est maman? Maman! Il s'est passé quelque chose! Maman! Maman! On est arrivé au carrefour. Ça va aller, madame. Excusez-moi, on doit se rendre à l'hôpital.
La dette de ce bon Aryan de Sénégus est trop élevée. Amenez-le, on va parler. Boss l'a fait arrêter Sengiz à cause de sa dette, c'est ce que j'ai entendu. Je parie qu'il est allé en prison juste pour m'échapper. Fais pas seul mot. Dis-lui de payer sa dette d'une manière ou d'une autre. Sinon je le tuerai. C'est une mauvaise nouvelle. Mon frère, on a acheté nos billets pour Izmir. On va bientôt partir. Nos bagages sont prêts de toute façon. Bonne chance à vous. Donne-nous ta bénédiction, mon frère. J'appellerai Nouran quand je partirai. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Qu'il te bénisse. Tonton, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire subir ça. Je suis vraiment désolée. Je te dois une fière chandelle. Pars en paix, mon enfant. Allez. J'ai quelques tâches à régler sur le chantier. Je vais m'en occuper. Je viendrai vous dire au revoir. Je l'ai aidé. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Suis-je en état de penser à toi, Mumtaz? C'est encore ma faute, c'est ça? Oui, bien sûr que si. Tu aurais pu empêcher que ça en arrive là. La vie d'une jeune fille est complètement détruite sous nos yeux. J'ai fait de mon mieux. Mais tu connais le conseil de discipline. Ils prennent tout trop au sérieux. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Leur serrer la gorge un par un. Ne raconte pas de conneries, Mumtaz. Tu l'aurais fait si tu l'avais vraiment voulu. Je l'ai aidé. J'ai fait de mon mieux. Notre fils allait être renvoyé. Mais j'ai réussi à lui faire échapper avec une sanction. Je suis désolé. Mais ma priorité, c'est Hosanna. Qu'y a-t-il? Maman, tu te fâcherais si je parle à Ozan une dernière fois. Avant notre départ. Pour lui dire au revoir. Il a beaucoup fait pour me sauver, maman. Je n'ai même pas pu le remercier. Juste 2 minutes, maman. Mais ne traîne pas. Il ne faut pas rater le bus. D'accord, maman, je ne traînerai pas. Merci.
Taslim? Elle va retourner à Izmir avec sa mère. Ma chérie, elles n'ont pas le moyen de payer l'école. Je ne pense pas qu'elles accepteront non plus l'aide de qui que ce soit. Ah, papa, je suis désolée. Mais elle rentre chez elle pour de bon, c'est ça? Zut, je suis désolée. On s'entendait bien avec Aslim, c'est dommage. Bref, ma chérie, je suis occupé. On en reparlera à la maison ce soir. Au revoir. À tout à l'heure, papounet. À tout à l'heure. Grâce à Dieu, on est sauvés. Elles vont partir pour de bon. Maman, je dois y aller. Je dois voir Aslim partir là contre les jambes. Je ne peux pas rater ça. T'es folle, toi. Écoute-moi. Ne lui parle même pas pendant qu'elle s'en va. Ozan pourrait entendre, s'il te plaît. Oh non. Pourquoi je le ferais? Elle va bien pleurer dans son trou perdu. Profites-en bien, ma petite fleur. D'accord. Ah. Pouvez-vous m'aider? Je suis enfermé. Fatih, t'es enfermé dans ton bureau? Oui, monsieur, c'est le cas. Je suis en retard pour le conseil, monsieur. Il faut qu'on y aille. Inutile, Fatih. Le conseil a rendu son verdict. Les enfants ont bel et bien été suspendus. Je veux rentrer à la maison. Tu me tiens le bras, tu me fais tourner en rond. Tu me tournes en bourrique depuis des heures dans tout le village. Attends, Nazifé, tu me casses les oreilles. Tu parles. Tu as râlé tout le long du chemin. On a croisé des gens, c'est mal ça. Tante Razillé. Ah ah, voilà nos tourtereaux qui arrivent. Tante Razillé, où est ma mère? Elle n'est pas à la maison. Non, il y avait du sang sur le sol, il y avait du sang. Il s'est passé quelque chose, il est arrivé quelque chose à ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, la pauvre, elle est tombée, je crois. On dirait qu'elle s'est coupée. Il s'est passé quelque chose. Oh là là. Oh. Eloul, Dieu soit loué. Ta mère s'est évanouie et est tombée et un jeune homme l'a portée dans ses bras. Il l'a emmenée à l'hôpital. Ils sont partis par la route. Maman! Ma soeur, reste avec tante Nazifé, d'accord? Allez, cours, cours. Il y a quelqu'un? Pitié, à l'aide! Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Une civière, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé évanoui. Aux soins intensifs immédiatement. Enregistrez votre mère, s'il vous plaît. Non mais sérieux, ils savent que la bourse d'Aslim va être supprimée. En plus, c'est une élève sérieuse et brillante. Comment peuvent-ils mettre son avenir en danger, monsieur? J'aimerais vraiment pouvoir te répondre. Ça aurait été différent si je n'étais pas enfermé ici. La porte était-elle verrouillée de l'extérieur? Oui, monsieur. Quelqu'un m'a carrément enfermé. Qui a bien pu faire ça? Je connais très bien quelqu'un qui en est capable. Dites-moi un truc. La réunion est-elle en cours? Oui. Ils discutent encore de quelques points. Bien. Ça veut dire que... il y a encore des choses que nous pouvons faire. Ozan, je n'ai pas beaucoup de temps.
Nous partons bientôt. Je sais. Je ne te remercierai jamais assez. Pourquoi? Pour t'avoir rendu la vie impossible. Pour t'avoir causé d'ennuis sans arrêt depuis ton arrivée. C'est vrai que tu m'as causé des ennuis. Mais c'est toi qui m'as sauvée à chaque fois. Je veux dire que tu es à la fois mon problème et mon sauveur. Donc je te reverrai plus jamais. Alors je pars aussi. Ozan, arrête. Qu'adviendra-t-il de tes études? Tu ne peux pas faire ça. Ozan, tu ne peux pas abandonner tes études. Tu vas obtenir ton diplôme. Promets-le-moi. Je peux pas, Aslim. La maison est devenue un enfer après la mort de mon père. C'était comme si c'était plus chez moi. Et puis t'es arrivé. Je me suis senti chez moi. Ça n'a aucun sens de rester si t'es pas là. Adieu. On se reverra sûrement un jour. Je t'attendrai toute ma vie.
Ozan, ne me fais pas ça, ne pars pas. Écoute, mon fils, je sais que tu es très triste, mais tu ne peux pas abandonner l'école pour autant. Je n'ai aucune raison de rester ici. Aslim s'en va. Ozan? Mon fils, où vas-tu? Ozan s'en va. Il quitte sa mère une nouvelle fois. Je ne te quitte pas, maman. Nous ne serons pas séparés pour toujours. Je ne vivrai simplement plus ici. Ozan, combien de fois ta mère devra-t-elle encore supporter cette douleur? Tu n'as donc aucun remords? Ne vois-tu pas dans quel état elle est? Laissez-moi me préparer, s'il vous plaît. Je ne changerai pas d'avis. Julide, viens mon amour. Laissons Ozan tranquille un moment. Allez. Bonjour à tous. Je suis le président de votre commission disciplinaire. Je n'ai pas pu être présent aujourd'hui à cause d'un contretemps. C'est pourquoi tous les verdicts que vous avez rendus sont nuls. Monsieur Mumtaz m'a donné les pleins pouvoirs, puisque vous n'êtes pas venu à la réunion. Malheureusement, Mumtaz n'a pas le droit de désigner quelqu'un à la dernière minute. Vous pouvez vérifier le règlement. En tant que président du conseil de discipline, j'aimerais revenir sur le verdict concernant Ozan et Aslim, deux étudiants brillants de notre école. Monsieur Mumtaz n'est pas là cette fois. Une personne peut être absente au conseil d'administration. Vous le savez très bien. Monsieur Fatih, veuillez prendre place. Bonjour, oncle Mumtaz. Papa m'a raconté ce qui s'était passé. Et je suis désolée. Je suis venue voir comment va Ozan. Viens ma fille, viens, rentre, viens. Allez, viens. Tante Julide, ne pleure pas. Et s'il te plaît. Ozan a juste été suspendu et c'est tout. Ce n'est pas la fin du monde. Tante Julide, ne pleure pas pour ça, ma fille. Ozan a trouvé le moyen de contrarier sa maman encore une fois. Ozan veut partir, Bersine. Il quitte l'école. Il s'en va? Où ça? Pourquoi? Parce qu'Aslim part aussi. Pour lui, ça n'a aucun sens de rester sans elle. Je l'ai encore perdue juste au moment où je pensais l'avoir retrouvée. Ozan, Qu'est-ce que tu veux? ce que tu fais n'est pas correct. Tu détruis ton avenir. Je te connais assez bien pour savoir que l'avenir des gens ne te concerne en rien, Bersine. As-tu dit la même chose à Aslim? Je l'aurais fait si je savais qu'elle m'écouterait. Mais je suppose qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Ozan, écoute, ne pars pas. S'il te plaît. Sais-tu au moins dans quel état se trouve ta mère en bas? Et que feras-tu une fois partie? Tu vas te cacher? C'est ça la solution? Si tu n'étais pas la fille de oncle Tariq, je me serais énervé. Waouh! Je ne suis que la fille de l'oncle Tariq. Et donc je ne suis plus ton amie, hein? Donc notre amitié, nos souvenirs, ça ne veut plus rien dire pour toi, c'est ça? Bersine, sort de ma chambre.
Sors. Bien sûr, je vais dire quelques mots avant le vote. Je constate que vous avez évoqué, dans le procès verbal des étudiants, qui ont tagué les murs et qui ont même failli provoquer un incendie aujourd'hui. Mais aucun d'entre eux n'a été sanctionné comme Ozan et Yaslim. Mesdames et messieurs, la réputation de l'école a-t-elle été ternie à cause du baiser innocent de deux jeunes? Non. C'est de l'avenir de nos étudiants dont il est question ici. Ok, admettons qu'ils aient commis une erreur. Nous sommes dans une école, et nous sommes des éducateurs. Notre devoir est de leur montrer leurs erreurs, de leur donner une chance de les corriger. Notre devoir est de gagner ces jeunes à notre cause. Vous n'avez pas seulement privé cette jeune fille de ses rêves, mais de ses espoirs d'avenir. L'étudiante que vous avez perdue est une personne qui est arrivée à l'école avec d'excellentes notes. Elle aurait probablement obtenu un diplôme à la fin de ses études. Elle aurait valablement représenté notre école. Vous avez détruit la dignité de sa famille. Cette fille va perdre une grande opportunité. Vous lui avez enlevé cette chance qu'elle avait. Je vous suggère de réparer votre erreur avant qu'il ne soit trop tard. Comment va-t-elle, docteur? Elle a failli y passer. Son corps a fait une réaction allergique. Vous l'avez amenée ici juste à temps. Votre mère, elle vous doit la vie. Ce n'est pas ma mère. En fait, je ne la connais pas. Qu'Allah te bénisse, mon fils. Merci Je vous laisse. beaucoup. Ça va, madame? Qu'Allah te bénisse, mon fils. Merci. Écoute, chérie, il n'arrivera rien à Nouran. Regarde, ils l'ont immédiatement amené à l'hôpital. Elul, ne t'en fais pas. Je me vengerai certainement de celui qui a fait ça, tante Nouran. Ozan, mon fils, je t'en prie. Ne sois pas triste. C'est pas la fin du monde. Et plus, on a l'habitude de vivre comme ça. Je n'y arriverai pas, mon fils. Je ne pourrai jamais m'habituer à vivre sans toi. Ne pars pas. Cesse de pleurer. Ne sois pas triste. Et ne laisse personne t'attrister non plus. Je t'appellerai tous les jours. Maman, s'il te plaît. Ozan. Au revoir, mon fils. Que Dieu te protège.
Essaie de te calmer. Tout ira bien. Rien ne s'arrangera. Tout est fichu. Ozan s'en va. Non, non. On va trouver un moyen. On va trouver un moyen de faire rester Ozan ici. Je te dis que non, tu ne comprends pas, non. Il n'y a pas d'autre solution. Ozan va partir, maman. Ozan va partir. Je te déteste. Et je déteste tous tes plans maintenant aussi. Ils ne réussissent jamais, maman. Je vais être seule. Va-t'en, maman. Va-t'en. Je peux pas rester. La maison est devenue un enfer après la mort de mon père. Puis tu es arrivé. Et je me suis senti chez moi. Oncle Tariq? Ozan, où t'es-tu passé? Je vous cherche partout, Aslim et toi. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Bien sûr. M. Fati a convaincu le conseil d'administration. Le conseil a revoté. Vous n'avez pas été puni. La bourse d'Aslim n'est pas supprimée. Vous pouvez revenir à l'école. Attends, t'es sérieux? Ouais. Tu dois vraiment un grand merci à M. Fati. Oncle Tariq, c'est une superbe nouvelle. Mais Aslim est parti. Le bus devrait être en route depuis longtemps. Viens avec moi. On va arrêter le bus. Voici ces médicaments, dites à ses proches de venir les chercher. D'accord, je vais les chercher. Mais la dame va se retrouver toute seule ici quand je partirai. On est à l'hôpital, mon garçon. Vous avez raison. Bon, je vais chercher les médicaments. Ok. Je suis la fille de Nouran Orgolo. Ma mère a été amenée ici il y a peu. Attendez un instant. Votre mère a été admise dans la chambre 362 à cet étage. Ma fille. Tiens, prends un petit quelque chose à manger. On prendra la soupe quand on fera une pause. Je n'ai pas faim, maman. Où est ce bus? On doit être tout près. D'après la compagnie de bus, ils viennent à peine de quitter Ankara. Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon fils, sois un peu plus doux. Ah, chérie,
c'est toi. Je suis là, maman, je suis là. Comment vas-tu? Tu vas bien? Noran, ma chérie, on a eu le cœur qui nous est monté à la gorge. Je te jure que je ne sais pas comment on a fait pour courir jusqu'ici. J'espère que tu te remettras vite, tante Noran. Qui t'a fait ça? On t'a frappé à la tête? Dis-moi qui a fait ça, je m'en occuperai. C'est à cause de ta mère, mon fils. Que Dieu m'en garde. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Noran? Puis-je te faire du mal sciemment? Il y avait un allergène dans le thé que tu m'as fait boire, Azié. On m'a fait un lavage d'estomac. Le médecin m'a dit que je serais morte si j'étais pas arrivée à temps. Oh, Dieu soit loué. Mais, Noran, ma chérie, comment aurais-je pu savoir que ce thé te ferait une réaction allergique? Hein? Te l'aurais-je donné si un seul instant je l'avais su? C'est bon, ma chérie, d'accord. Ne t'énerve pas. Ce qui est fait est fait. Qu'Allah le bénisse. Ce garçon qui m'a porté m'a emmené ici en urgence, il m'a sauvé la vie. Qui t'a amené ici, maman? Je ne sais pas, ma chérie. Un jeune garçon. Très bien élevé, un vrai gentleman. Ce pauvre garçon m'a pris dans ses bras et m'a porté jusqu'ici. Maintenant, il est parti chercher mes médicaments. Qu'Allah lui apporte tout ce qu'il désire. Qu'y a-t-il de si extraordinaire? N'importe qui l'aurait fait. Merci à lui, qui qu'il soit. Oh, ma monette. Je t'aime tellement. Allô? T'avais pas entendu, tu m'avais appelé? Oui, mon frère. C'est vrai que j'ai vécu une petite expérience ici. Comment ça? Je te raconterai à mon retour. Je dois aller chercher des médicaments pour un patient. Ils n'en ont pas ici, j'irai ailleurs. Qui est malade? Est-ce que c'est la petite? Non, pas elle, ça n'a rien à voir avec elle. On en parlera plus tard. Taslim, Ozan, mais tu es faux. Ma parole, mais qu'est-ce que tu fais ici? tu ne vas nulle part. Pourquoi? Parce que ta bourse a été maintenue. Tu n'as pas été sanctionné. Moi non plus. Quoi? T'es sérieux? Le conseil a à nouveau voté. Monsieur Fatih et oncle Tarek ont convaincu tout le monde. On retourne à l'école tous les deux. Je n'y crois pas. Maman, tu as entendu? J'ai entendu. Ma chérie, j'ai entendu. Allez, montez dans la voiture. Ozan, vas-y, prends les valises. On rentre en Kara. Je suis désolé. Monsieur Darson te passe le bonjour. Oui. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Mais comment vais-je trouver autant d'argent ici? Non, mais tu ne vois pas que je suis en prison? Monsieur Dawson dit que ça ne change rien que tu sois en prison ou pas. Tu as une semaine. D'accord, mais sois un peu clément, s'il te plaît. J'ai un procès dans 1 mois, comment vais-je trouver cet argent? Une semaine. Hey, merde. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ils vont certainement me tuer. C'est sûr. Monsieur, vous en avez déjà assez fait. Laissez-moi le porter. Non, je ne te laisserai pas faire, c'est lourd. Je vais les porter. Monsieur, vous êtes très fatigué. Buvez un verre d'eau. Tu en veux aussi? Ouais.
Ozan? Ozan? Tu es de retour. Je savais que tu ne partirais pas. Ma chérie, t'as de la chance. Tu ne vas pas perdre tes deux amis. Ozan et Eslim sont tous les deux de retour. Bon sang, tu ne cesses de sonner depuis ce matin. J'aimerais me détendre. Je ne réponds pas. Momtaz! Ozan revient à la maison. Je viens de le voir depuis le balcon. Mon fils adoré. Bienvenue. Bienvenue, mon chéri. Viens. Entre. Allez, entre, mon fils. Bersine, Ah, que se passe-t-il? la suspension d'Aslim et Ozan a été annulée. Je suis allé chercher Ozan et on a ramené Aslim. Je pensais que Bersine serait contente d'apprendre ça. Mais elle fait une tête horrible. Je pensais qu'Aslim et Bersine s'entendaient bien. Il s'est passé quelque chose entre elles. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre ma fille et cette fille de bas-fond? Dis pas n'importe quoi, Tarek. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'y arrive pas. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tu t'es collé à moi comme de la boue. Tu ne pars pas. Je te déteste. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Arrête! Bon sang! Calme-toi, J'arrive pas à m'en débarrasser, maman. calme-toi. Ton père est en bas, il va demander ce que c'est que ce chaos. Au moins, Ozan est de retour. Tant qu'Aslim est là, ça ne sert à rien qu'Ozan soit là également, maman. J'aurais dû me débarrasser d'elle quand son père a commis le vol. Tout ça ne serait pas arrivé. D'accord, t'inquiète pas. On peut encore se débarrasser d'elle. On n'en a pas encore fini avec cette fille. Chut, calme-toi. Oh, Nourad, chérie, je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée. Écoute, quand tu sortiras de l'hôpital, je vais te nourrir comme un bébé de mes propres mains. Sortons pour que maman puisse se reposer un peu. Allez. Et Lul? Yagiz. Encore toi, petit? Hein? Tu nous suis ou quoi? Combien de fois on a fait et défait nos valises? Maman, ça te dérange si je sors 2 minutes? Où vas-tu encore, ma chérie? Ton oncle va arriver d'ici peu. Reste à la maison, on lui expliquera la situation. Ozan m'a envoyé un message, il veut me parler. Je serai de retour, promis. Ma fille, allez, viens t'asseoir. Écoute, ma chérie, on est revenu ici pour que tu finisses tes études et que tu y aies un bon métier. Pas pour que tu te mettes avec Ozan. D'accord. Ozan est un bon garçon. Au moins, il se rattrape quand il fait une erreur. Mais toi, tu ne dois plus te permettre de faire la moindre petite erreur. On s'est déjà assez ridiculisé comme ça dans cette ville. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne te décevrai plus désormais.
Mais Ne qu'est-ce t'ai-je que pas tu fais dit de ne ici? plus t'approcher de cette fille? Qu'est-ce que Ne tu te fais laisse pas encore, dire? Henri? Hein? Kouraï! Ne t'ai-je pas dit de ne plus t'approcher de cette fille? Ça va pas. C'est ce garçon qui m'a sauvé la vie. C'est toi qui as sauvé ma mère? Cette femme, c'est ta mère? Je serais probablement morte si elle n'avait pas été là. Mais Nourane, c'est ce garçon qui a fait tabasser mon fils. Mais qu'est-ce que tu racontes, Razié? Est-ce que ce petit agneau est capable de tabasser quelqu'un? Ne dis pas n'importe quoi, pour l'amour de Dieu. On s'est dit adieu il y a quelques heures. Je pensais que je te reverrais plus jamais. Mon monde s'était écroulé. Maintenant, on dirait que tout va s'arranger. Qu'en dis-tu? Fini les bêtises. Fini les embrouilles. Je te promets que je ne ferai plus rien qui puisse te contrarier. On ne peut pas être ensemble, Ozan. Je n'ai pas la liberté d'aller où je veux et de faire ce que je veux. J'ai failli perdre ma bourse à cause d'une petite erreur. Je ne peux pas me permettre de perdre cette bourse, Ozan. L'école, c'est ma vie. C'est mon avenir. C'est le seul moyen de nous sauver, ma mère et moi. Je le dois à ma mère. En plus, chaque fois que je vois Bersine, ça me fait mal. Je ne veux pas lui faire du mal. Et si nous devons être ensemble un jour, je veux le faire sans bouleverser, ni blesser personne, ni mettre ma vie en danger. Je veux être fière. Ma chérie, ma fille chérie, ça veut dire qu'elle a grandi. Écoute mon frère, ça tient une semaine. Ah. Vous vous souvenez de moi? La nana du professeur. L'épouse. L'épouse de Monsieur Tariq. Oui, bien sûr. L'épouse de Monsieur Tariq. Quoi de neuf, l'épouse de Monsieur Tariq? Puis-je savoir ce qui vous amène ici? J'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire sortir d'ici. Mais je veux que vous fassiez quelque chose pour moi en échange.